Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Aquaba à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de vous abonner à ma chaîne, merci pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. En tout cas, je suis trop contente quand je vois le nombre qu'on est maintenant, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une nouvelle aventure que j'ai décidé de tenter. J'ai décidé de partir un peu en vacances. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc, vu que je ne peux pas me payer des vacances hors d'Abidjan ou à Abidjan dans un autre environnement ou hors de la Côte d'Ivoire, j'ai décidé de revenir dans mon ancienne maison. Vu qu'une partie est disponible, j'ai décidé qu'on change d'air avec les enfants. Donc nous sommes venus, voilà, on dira à 9 ou 8 kilomètres de là où on vit habituellement. Dans l'ancienne vidéo, ça remonte il y a un an je crois, j'ai expliqué les différents changements qu'il y a eu, j'ai montré les différentes pièces. Cette fois-ci, je vais vous montrer l'avant quand on est arrivé et l'après de notre installation, donc de ce que j'ai ajouté pour que on se sente chez nous, qu'il n'y ait pas trop de décalage. Je vous emmène avec moi à la découverte de la maison aménagée en griffe pour quelques semaines parce que je vous avais promis dans l'ancien home tour que je devais faire l'aménagement, la décoration de la maison. Bon, un an après, ça n'a pas été fait, la maison est restée vide parce que en temps il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en priorité. J'ai apporté avec moi des choses qui existaient déjà dans la maison, qu'on avait enlevées par rapport aux travaux, des choses que j'ai en doublon de l'autre côté, mais que je n'utilise pas, et quelques éléments que j'ai dû acheter juste parce qu'on en a besoin dans la maison. Donc je vous montre tout ça et puis dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé l'aménagement. Ici c'est l'expérience du minimaliste que je tente. Donc, vivre dans une maison vide où quand on parle, il y a des l'écho. Quand tu parles, le voisin est susceptible d'entendre. Quand les gens passent, ils parlent, ils entendent leur propre voix. Donc, c'est devenu un jeu pour les enfants. Donc, et quand ils arrivent à ce niveau, ils se mettent à crier, ils se mettent à parler à haute voix. Parce qu'ils ont le retour, donc ça leur plaît. Je sais pas. Ma fille aussi fait pareil. Quand elle a le retour de sa voix, ça devient pour elle un jeu. Donc, apprendre à vivre dans cet environnement et s'épanouir dans cet environnement, c'est ce que j'essaie de faire dans mon nouvel environnement. Donc, on y va. J'ai tellement duré dans l'introduction. On y va pour le avant et le après de chaque pièce. Donc, quand on arrive, voici ce qu'on trouve. On a la rue principale où les gens sont en train de passer, que vous voyez, malgré la pluie. La densité a diminué, donc il y a les gens qui peuvent sortir. On a les voisins, on a le côté opposé, et quand on entre, voilà ça. Voici l'entrée. J'ai essayé de faire ce petit espace. Il manque des fleurs. Ah, je cherchais ma barrette. La voilà ici. Ok. Donc, on a ce petit endroit là que j'ai essayé d'aménager en mettant ça. Je pensais qu'il était adhésif, mais à ma grande surprise, maintenant que je suis prête à essayer, je vois que c'est pas adhésif. Donc, j'ai dû utiliser de la colle chaude pour essayer de maintenir. Là, c'est pas droit, donc j'ai fait ce que je pouvais. La surface n'est pas droite, et puis ça, c'est ma fille qui est venue le deuxième jour. Elle a pris ce cœur magnétique et elle écrit. Elle avait écrit au feutre, j'ai nettoyé et elle a pris autre chose pour écrire. Donc du coup,
le mur qu'on a trouvé tout blanc s'est transformé en autre chose. Et là, j'ai dit ça, j'ai acheté ici parce que je n'ai pas apporté ce qu'elle a à la maison. Je me suis dit que je n'allais pas avoir besoin. Donc, je ne suis pas venue avec. Malheureusement, une fois que nous sommes arrivés ici, à cause de la pluie, il fait froid. Donc, le sol est très, 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 très glacé. Donc, je ne peux pas la laisser jouer comme ça à même le sol. Donc, j'étais obligée d'acheter ça. Je l'ai eu à 2000 francs, une place. Je ne sais pas si c'est le prix, parce que l'autre qui est à la maison, c'est monsieur qui a acheté. Lui, il a pris le 2 places. Donc, je ne sais pas si c'est le prix. Ça, c'est là pour le moment parce que je ne sais pas où mettre. Ça, je dois travailler là-dessus. Donc, je vous promets un DIY de ça. Je vais faire quelque chose avec. Ça, ce sont des serviettes, en fait, des vieilles serviettes que j'ai achetées pour transformer en serpillère. Désolée pour la pluie, hein, le bruit que ça donne. Je suis vraiment désolée. Et ça, ce sont les jouets de ma fille. Je les ai achetés nouvellement pour venir ici. Malheureusement, chaque fois que tu marches là-dessus. Donc, il y a certains qui sont cassés. Là, ça, c'est moi. Parce que tout le temps, je marche là-dessus. Je ne vois pas et je marche là-dessus. Et ça, ce sont des sandales que je porte à l'intérieur d'ici, juste au niveau de la cuisine, parce que le sol est trop froid. Je peux pas, je devais porter mes chaussettes, mais comme la cuisine est juste là et qu'il y a de l'eau, donc je ne peux pas porter les chaussettes. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé ici, en plus d'un matelas et de cette chaise-là. Là, c'est ma grande soeur qui les a. Et puis ce tapis aussi. Lui, je s'est mis devant la porte de la chambre. Donc, voici la chambre. Parlons de la chambre. On va aller dans la chambre avant de revenir dans la cuisine. Ça, je le mets ici. Il s'est trouvé que ce tapis-là que vous voyez là, je le place. Je l'ai trouvé aussi ici. Donc, il a été acheté en même temps que le matelas. Et c'était pour placer sous le matelas. Parce qu'on n'a pas de lit. Donc, on place sous le matelas pour ne pas que le lit soit directement en contact avec le sol. Malheureusement, il n'est pas trop grand, donc il ne prend pas toute la surface du lit. Et donc, j'ai lavé les affaires de ma fille. Elle est venue là-dedans. Donc, j'ai dû laver pour sécher. Donc, on va revenir à l'autre côté de cette natte-là plus tard. Là qui est quasiment vide. Cette chaise là, elle était ici, je l'avais achetée pour le coin qui est là. J'en avais acheté 4, donc il y a 2 qui sont encore chez ma soeur et je suis partie avec 2 à la maison de l'autre côté. Donc en venant, je suis revenue avec parce qu'il faudra bien qu'on s'asseye. Donc voici les jouets de ma fille qui traînent. J'ai fait la lessive il y a 2 jours, 3 jours à cause de la pluie et de l'humidité. Ça ne sèche pas vite, donc du moins c'est devenu sec, mais moi je trouve que c'est humide pour que je mette dans le placard, donc je le laisse là en attendant. Voilà, on a la belle lumière du jour parce qu'on a ça. Donc tout ce que je suis en train de vous montrer, il n'y a pas de lumière. Les portes sont devenues les portes sont devenues les porte-manteaux. Donc je mets ça là, ça aussi c'est sec mais je trouve humide, donc j'ai mis ça là en attendant que je retire un peu plus tard. Voilà, donc ça je prends pour faire mes travaux, mon ménage. Ce sont des vieux t-shirts que j'ai porté, donc ils sont très vieux, donc j'utilise pour faire le ménage. Donc derrière la porte, le champ de panier à linge improvisé parce que je n'avais pas pensé à un panier à linge, donc j'ai pris un sac de supermarché. Il est plein parce que moi mes vêtements sont trop gros, sinon c'est hier seulement que je n'ai pas fait la lessive, donc les vêtements d'avant-hier, hier. Normalement je devais faire la lessive ce matin, mais vu que la natte est sur le truc là-bas, je trouve que ça occupe trop la place, donc je vais attendre un peu
du moins en fin d'après-midi, puisque la natte, ce sont juste les bordures qui sont mouillées parce que ma fille, la couche n'a pas tenu. Donc du coup, c'est versé. Ce balai, je l'ai acheté pour pouvoir balayer dans la chambre. Donc pour le moment, je ne l'ai pas encore utilisé, il est là. J'utilise plutôt le balai, le long balai. Voilà, donc ça c'est derrière la porte. La chambre, la demoiselle, elle dort, elle s'est réveillée tôt parce que sa couche était remplie, donc ça la dérangeait, elle s'est réveillée tôt. Elle a pris sa douche et elle a pris son petit déjeuner, donc son fameux café. Et puis, elle est venue se coucher. Donc, ça, je l'avais acheté pour travailler à la machine à la maison. Je venais avec parce que si elle reste là-bas, de toute façon, elle ne servira à personne. Et moi, j'ai besoin de rangement parce que dans cette maison, il n'y a pas véritablement de rangement. Le ventilateur aussi, je l'ai trouvé ici. Donc, c'est le carton que vous avez vu. C'est dans le carton qui a le balai. Là, je les ai achetés pour ranger mes trucs. Pardon, mes trucs. Pour ranger les choses à la maison de l'autre côté. Et comme on venait ici, on ne va pas véritablement l'utiliser là-bas alors que j'ai besoin des rangements ici. Donc, j'ai dû, puisqu'on peut eux les transporter facilement par rapport à l'étagère en bois de ma fille, donc j'ai préféré venir avec ça. Donc je mets toutes ces affaires là dedans. Donc ça c'est le côté dressing de ma fille, et mon sac à main, j'ai mon panier de portable que je vous ai montré dans une autre vidéo avec le coffret de mes lunettes. Et puis ici c'est censé recevoir le sac à main en question et d'autres choses. On ferme la chambre. On a juste derrière la valise qu'on a apportée. En journée, je ne ferme pas le placard. Donc, c'est là que moi, je range mes vêtements. Voilà, quoi. Il n'y a rien de... Je ne suis pas venue avec grand-chose. Mais je suis venue avec le maximum. J'ai dû acheter ces tringles-là. Ça, des tringles de douche. Mais en fait, on n'a pas besoin de percer. Donc, tu cherches 2 endroits où tu peux fixer. Donc, j'ai mis une barre au niveau du climatiseur et l'autre au niveau du cadre du placard. Et puis des rideaux, je les avais déjà à la maison. Donc ce sont des rideaux que je ne vais pas utiliser, qui ne seront pas utilisés en mon absence à la maison, dans la chambre. Donc je les ai ramenés ici. Et j'ai improvisé des embrasses rideaux parce que je n'avais pas pensé à des embrasses rideaux. Donc j'ai dû prendre un morceau de pagne que j'ai coupé et puis j'ai attaché mes rideaux. Donc la nuit qu'on veut dormir, on ferme. On n'est pas obligé, mais moi je ferme quand même. Et puis voilà, c'est coulissant, donc je ferme. Et puis le matin, je n'étais pas obligée de mettre des rideaux, mais je me suis rendu compte un jour que quand tu passes tout près de la fenêtre, tu vois l'intérieur de la chambre quand il y a la lumière. Donc j'ai décidé de mettre un rideau. Ici, je cache la commande du ventilateur. J'espère que ma fille verra pas. On passe à la douche. J'ai acheté aussi les tringles là. Et j'ai acheté le rideau. Donc dans le même magasin, j'ai pris ça, les deux. Et puis l'autre tringle, la première tringle là, je l'ai pris dans un autre magasin. J'ai mis des seaux parce qu'ici, on n'a pas d'eau en permanence. On a l'eau à partir de minuit, 1h du matin, et à partir de 5h30, on n'a plus l'eau. Voilà. C'est une baisse de pression, que c'est pas une coupure volontaire, c'est une baisse de pression. Bon, ça fait des années, on a fini par s'habituer. Dans chaque maison, il y a toujours des réserves d'eau. Je voulais pas prendre un rideau de douche, je voulais prendre un rideau normal. Et c'est rideau, on dit, je dis rideau. Donc je voulais prendre un rideau normal. Et celui dans mon budget, ce jour-là, parce que je n'avais pas de budget d'aménagement pour la maison. Voilà. Mais je me suis contentée de ce que j'avais sous la main pour prendre mes choses. Pour ne pas que ça me pèse là-dessus, mais pour être quand même bien dans mon environnement. Le rideau, il m'a coûté 3000 francs. Malheureusement, on voit à l'intérieur. Voilà, donc j'allume la lumière pour que vous compreniez mieux
Vous voyez, quand la lumière est allumée, c'est d'ici quelqu'un entre dans la douche, qu'une autre entre dans la chambre, elle voit la personne qui se trouve dans la douche. Donc c'est un truc qui n'est pas bon. Donc c'est quelque chose que je dois changer à la longue. Donc en journée, pour que l'humidité ne stagne pas trop, je retire légèrement le rideau. Voilà. Donc on va passer à une autre pièce de la maison. On revient là en genre salon, qui est le terrain de jeu de ma fille, parce que pour le moment on ne reçoit pas. Quand on reçoit, soit la personne s'assoit là, soit la personne s'assoit là. On ouvre pour qu'il y ait un peu plus d'air, mais presque personne ne sait que je suis là. Donc voilà, quand je vais dire que je suis là, peut-être j'aurai des visiteurs, mais pour le moment je peux dire que de visites, parce que j'ai appelé les personnes pour leur dire que je suis là. Donc c'est l'espace cuisine. Voilà. Au départ, j'ai mis je voulais un séchoir, mais finalement, par manque de budget, j'ai installé les cordes. Au départ, j'avais installé que 3 cordes. Et j'ai vu que j'ai des habits. Quand je lave tous les habits, je ne peux pas les mettre sur les cordes. Donc, j'ai dû acheter un lot pour pouvoir attacher 3 autres cordes. Et le lot que j'ai acheté, je crois qu'il y a un petit bout qui peut me permettre d'attacher, mais je ne sais pas où attacher. Je voulais réserver ça uniquement que pour les serpillères, mais je ne sais pas où attacher. Donc, j'ai mis une serpillière là. J'utilise les anciennes serviettes pour faire les serpillères. Donc, vu que c'est moi-même j'utilise, donc je fais la différence entre les serviettes qu'on utilise pour se laver et les serviettes qui sont des serpillères. Donc, quand il n'y a rien sur la corde, je vous assure que le vent passe 2 fois plus. Quand il y a un peu d'affaires, il y a le vent, en fait, il y a la fraîcheur, mais ça atténue un peu. Voilà. Donc, j'ai ramené ma table. Cette table-là, je l'ai achetée pour pouvoir me servir de coin bureau nomade à la maison, l'autre côté. Donc, en venant, je suis venue avec, c'est tombé. Donc, il y a une partie qui s'est brisée là. Je n'ai pas de pince pour pouvoir couper. Donc, pour l'instant, j'ai mis là et je cale là. Comme ça, ma fille ne va pas toucher. Et puis, bon, la chaise que j'ai trouvée, ça, c'est la chaise de ma fille. Donc, je l'ai prise, puisqu'elle en a 2 de l'autre côté. Le réfrigérateur, il était ici, il date de longtemps. Ma maman l'a acheté pour moi quand elle a appris que j'étais enceinte. Donc, en tout début de grossesse, ma fille a 15 ans cette année. Donc, vous devinez aisément l'âge de mon réfrigérateur. Alors, c'est plus un réfrigérateur qu'un congélateur parce que la partie congélateur, c'est tout ça. Il y a un truc qui fermait là, qui s'est cassé, transparent, qui s'est cassé. Donc, depuis des années, on le laisse comme ça et ça passe trop bien, même malgré tout. Et quand il y a eu le transfert, parce que pendant les travaux, le réfrigérateur est parti chez ma grande sœur, il me semble qu'en faisant partie, les gens ont brisé la glace qui se trouve juste sur le bac à légumes. Ça, c'était quand j'étais encore là que ça s'est cassé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comment je faisais ça. Ça s'est cassé. Donc, j'ai soudé. Je crois qu'en bas ici aussi, il y a eu ce problème. Donc, j'ai soudé avec le scotch que j'avais de disponible dans mes affaires. Donc, depuis des années, c'est là. Donc, depuis, je sais pas, 14 ans, 13 ans que les scotch là sont là. On n'a jamais changé. C'est intact, quoi. Vraiment, ces scotch là, je n'ai plus jamais retrouvé dans le magasin. C'est le magasin habituel que vous connaissez. Pour les habitudes de ma chaîne, c'est toujours les mêmes magasins que je fréquente depuis des années. Voilà, donc il y a eu des casses pendant le transport. Quand ils ont ramené, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais ouvrir pour voir quand je suis arrivée. Et je me suis rendu compte que ça coinçait quand j'ai forcé ça. Quand j'ai forcé ça, c'est sorti. Je ne sais pas ce que c'est, encore moins où c'était exactement. Donc, je regarde là. Peut-être qu'un jour, on saura ce que c'est. Donc, voici mon réfrigérateur qui date de vraiment très longtemps, mais qui me sert très bien et qui continue de... On n'a pas ajouté de gaz, rien. C'est toujours le même gaz d'il y a 15 ans et qui tient encore. Donc, ça,
Ce sont les box que vous connaissez. Je n'ai pas acheté de box quand je venais. Ce sont les mêmes box que j'avais à la maison que j'ai ramené. Les paniers également. Le panier aussi, celui-là, je l'ai ramené de la maison. J'ai ramené tout de la maison. Ça, c'est ici. J'ai acheté seulement hier parce que j'ai oublié d'acheter ça là-bas et je n'avais pas de passoire comme ça de ce type-là pour chauffer la ticket. Donc hier, j'étais obligée d'acheter. Sinon, toutes les autres choses, toutes les box là, vous voyez, je mets de l'eau dedans pour faire la réserve pour qu'on puisse boire. Ici aussi, il y a de l'eau. Ici, j'ai pris à la maison l'autre côté pour venir. Je mets la banane, les pommes de terre. Ça, c'est un seau de peinture. On met juste pour pouvoir, si quelqu'un allume le climatiseur. Donc ça, j'ai dû soulever pour mettre là. Sinon, il pond. Parce que ma fille a commencé à jouer avec. Ça, ce sont les pots que je prends pour faire la lessive de ma fille, que j'ai ramené ici. Les seaux que j'utilise à la maison, que j'ai ramené. Ça, c'est mon balai espagnol que j'ai utilisé 1 ou 2 fois à la maison. Et j'ai vu que quand je me place à sécher, les enfants viennent jouer. Les enfants des voisins viennent jouer avec. Donc, pour ne pas que en faire des palabres, de trucs, je l'ai mis dans le carton et je ne l'utilise plus en fait. Donc en venant ici, je suis venue avec. Le jour où je pars, il va rester pour qu'on puisse utiliser on puisse utiliser ici définitivement. Donc ici, quand le matin en fait la nuit avant d'aller me coucher, j'enlève beaucoup d'affaires, notamment les assiettes que je vais laver, c'est ici normalement que je les mets, là que je place. Mais quand je vais me coucher, j'enlève, je mets là-bas et je ferme avec un linge. Donc ce matin, c'est un peu le bazar parce que je m'apprête à faire la cuisine. Donc j'ai sorti le poisson, j'ai sorti la ticket, j'ai tout. Ça, j'ai utilisé tout à l'heure pour couper. Donc je le place là. Je vais ça, je fais rentrer quand il fait nuit. Donc, comme ma fille devait prendre son café, je fais sortir. Voici notre bonbonne d'eau que je recharge. Ça aussi, c'est nomade. Donc, quand je veux manger, qu'on est assis à la table là-bas, j'emmène ça là-bas. Ça, c'est mon gobelet. Je suis venue avec que des choses en inox ou en plastique à cause de ma fille. Parce que si je viens avec du cassable, je ne sais pas où ranger. Il n'y a que ça comme endroit de rangement. Il n'y a rien d'autre de rangement dans cette maison. Ça, vu qu'il y a un demi-paquet de ciment et le matériel de maçonnerie, genre les truelles, la pelle et tout, donc je mets dedans. Donc j'ai mis ça parce que je vais faire manger ici. J'ai fermé quand je partais me coucher. Voilà. Donc, voilà. Donc, je fais à manger là. Je prends est-ce que je oui, la chaise, en fait, pardon, le tabouret en plastique, là, je mets ici, je m'assois là. Ça, j'ai placé pour que ça reçoive quand je fais les grillades, puisque ici, je n'ai pas de four, donc ce sera les grillades. Donc, pour ne pas que l'huile... pardon, non, ça, c'est à cause de l'huile que j'ai fait ça. Mais ça, par contre... c'est à cause des marques que laissent les bouteilles de gaz. Je ne sais pas pourquoi, mais les bouteilles de gaz laissent des marques sur les carreaux. Dès que tu mets, dès que la trace reste ici définitive. On dit une trace, donc c'est définitive. Pour ne pas avoir ça, je mettais cette vieille serpillière que ma soeur a ramenée de chez elle et prenait pour... Ah non, c'est pas la... C'est maintenant que je me souviens. C'est une vieille serviette qui était dans les affaires ici à la maison, qui est restée pendant tous les travaux et tout. Donc, c'est ça que je mettais. Si je tourne la serpillière, vous allez voir la trace de la bouteille de gaz. Donc, on dit jour la grosse trace que ça a laissé, mais je n'ai pas envie. Donc, j'ai enlevé ça que hier et j'ai placé ça. Comme ça, la trace va rester que sur ça et pas sur le carreau. Donc, si on veut nettoyer, on peut nettoyer tout, on peut déplacer, remettre la bouteille de gaz ici, essuyer puis replacer. Donc, comme ce n'est pas fixé, parce que
Je vous ai dit, c'est l'autre que j'avais sur là-bas. Je pensais que c'était adhésif, alors que non. C'est juste des panneaux, c'est pas adhésif. Donc, voici ma réserve d'eau. Encore. Ça, j'ai lavé hier. J'avais pas de place pour ranger. Puisque c'est encore humide, je ne veux pas mettre dans les box. Donc, j'ai déposé ça là. Voici mon coin balai, tous les balais et tout ça. Et puis, ma corbeille à poubelle, je mets un sachet, je mets la saleté dedans, j'attache. Et quand l'heure arrive pour moi de faire sortir, je vais à la grande poubelle avec ma fille. Malheureusement, je suis obligée de partir avec elle. Ça, c'était dans le placard. Quand ils ont fini de travailler, ils ont mis là-dedans. Moi, j'avais besoin de ranger mes affaires, donc j'ai retiré et j'ai fait rentrer mes affaires. Voilà, c'est pour ça que vous voyez que la maison est très vide. Tout est caché ici. Toutes les bosses, réserve de nourriture, réserve de produits ménagers, réserve d'assiettes qu'on n'a pas encore utilisées. Tout est caché ici. Et malheureusement, ici, il y a un bémol. La porte, vous avez entendu, non, quand j'ai fait, vous avez entendu le clic. C'est fermé. Ici, le bémol, c'est que ça passe pas. Je ne sais pas s'il faut dévisser pour replacer. Apparemment, il y a un décalage. Ça n'a pas été bien... comment on dit ça? Les dimensions n'ont pas été bien prises, donc il me semble qu'il y a un décalage. Et puis, les gens ont fait la peinture. Dans cette maison, le gros défaut, c'est que les gens qui sont venus travailler ont fait n'importe quoi. Des gens qui ont marché dans du ciment, qui viennent marcher sur du carreau qui ne suit pas, ça laisse des traces. Donc, c'est ça qui est le gros problème dans cette maison, c'est qu'il y a des traces qui sont restées sur les carreaux parce que des gens ont négligé les choses. Donc, je ne peux pas fermer et je suis encore à la recherche du meilleur moyen pour moi de fermer. Donc, en attendant de trouver, qu'est-ce que je fais? Je prends un morceau de bois comme celui-là et je le place et ça bloque. Et c'est désagréable quand je dois utiliser l'évier. Mais bon, j'ai placé, voilà comment ça se passe quand on place. Donc, comme je disais, c'est désagréable quand tu dois utiliser l'évier. Mais bon, Dieu merci, je sais que je dois être prudente. Donc, je me mets suffisamment bien pour ne pas que ça dérange. Ici, j'utilise pour faire ma lessive. Donc, quand je veux faire ma lessive, je place mes bassines, je m'assois avec mon tabouret et puis je fais ma lessive. Et puis, quand je veux faire la vaisselle, que je pense que j'ai pas envie de m'arrêter pour faire la vaisselle, je serai plus à l'aise, je m'assieds là aussi. Et puis, je fais ma vaisselle. Donc, voilà. C'est tout. Et pardon, j'ai oublié. En attendant, en journée, on n'a pas d'eau. Donc, je mets l'éponge là pour qu'elle sèche. Soit la nuit ou bien le matin, je mets l'éponge. Si je veux pas mettre ça sur les cordes, je mets ça. Et ça, c'est un cadre que j'ai pris dans ma chambre chez moi. Et j'ai ajouté ce dessin-là que j'ai tiré de mon carnet de coloriage. Donc, c'est quelque chose que je n'avais pas encore coloré. Et puis, en mettant, il fallait réfléchir à ce que je le veux blanc-noir ou est-ce que je le veux en couleur. Donc, finalement, j'ai décidé de le laisser en blanc-noir. Donc, il est là. Je dois mettre un cadre ici. Malheureusement, les deux, il n'y a pas de pointe ici. Comme il y a une pointe qui est là depuis, donc, je n'ai pas eu de problème. Mais là, il n'y a pas de pointe, donc je dois mettre les crochets. Et pour le moment, mon cadre et les crochets que j'ai de disponibles ne sont pas compatibles. Donc, on verra comment on va gérer ça plus tard. Et puis, il y a ce morceau de bois là que je ne sais pas ce que je veux faire avec, mais il est là pour le moment. Parce que je l'avais trouvé ici. Il l'avait déposé là comme ça. Donc, je le fais arrêter là. Ça me sert finalement pour éviter que l'huile se retrouve sur le mur. Donc, à quelque chose, malheur est bon. La tôle qui a été pliée 3 fois et frais dans le placard ici me sert finalement de barrière de protection. Voilà, donc rien ne se perd, tout se transforme. C'est
tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous a plu. C'est juste pour vous montrer qu'on peut vivre avec peu, qu'on peut vivre comme on veut, dans un environnement même vide, pourvu que cet environnement-là nous plaise. Voilà, bisous à chacun de vous et puis on se dit à très vite pour une autre vidéo dans ce même environnement.